Donc, nous passons maintenant au prochain tuto qui est sur les autres liens, qui fait suite au tuto qui s'appelait les liens externes et internes. Et juste pour un rappel rapide, lorsqu'on fait un lien externe, on doit toujours écrire le nom au complet, l'adresse au complet, c'est-à-dire le http www. Et etc., etc. Ça, c'est lorsqu'il s'agit d'une adresse externe. Pour une adresse interne, on a besoin de tout simplement de donner le nom du fichier qui se trouve dans notre dossier racine. Donc, soit qui peut être une adresse d'une page web. Par exemple, si on appelle notre page web contact, donc notre page s'appelle contact.html. Ce qu'on va voir maintenant, ce sont d'autres types de liens. Alors, ce ne sont pas des liens vraiment de type HTML, mais des types de liens qui sont, par exemple, de type PDF, qui sont très courants sur le web. On a également des fichiers de type Word, des fichiers de type Excel, et il y en a d'autres. Et lorsqu'on met ces types de fichiers sur le web, les navigateurs, en grande partie, ne peuvent pas les ouvrir, mais ce qu'ils vont faire à la place, c'est qu'ils vont les télécharger. Et ce sera à vous alors à les récupérer dans votre dossier de téléchargement et de les ouvrir avec le logiciel spécifique aux besoins. Donc, commençons. Donc, on poursuit le tuto actuel. Alors, pour aller un peu plus rapidement, j'ai déjà écrit certaines choses. Comme ça sera un peu plus rapide. Vous serez moins obligé d'écouter ou d'écouter pendant moins longtemps ce que j'ai à dire. Alors, faisons par exemple la première ou le premier lien. Alors, je vais enlever ici le mot PDF et on va faire ce lien OK, alors. Je vais écrire ensuite le nom de mon document. Alors, c'est document. Normalement, on devrait le faire avec des lettres qui sont minuscules, mais c'est de la façon que je l'ai écrit. Alors, je vais tout simplement entrer des informations comme ceci. OK, alors je vais enregistrer. Alors, vous ne voyez pas, mais ici, je vais rafraîchir. Alors ici, j'ai un document PDF et lorsque je vais l'ouvrir, ceci est un document de format PDF, d'accord? Alors, donc, ça fonctionne. Et ce que je vous disais auparavant, c'est que le document PDF ouvre à l'intérieur même du navigateur. Le prochain type de document, c'est un document de type Word et on l'a déjà vu souvent employé dans le cours de BTT et on voit ce qui se passe souvent. Alors, lorsque on l'ouvre, il n'ouvre pas directement dans la page, mais il va être téléchargé. Alors, faisons un essai ici. Alors, je vais inscrire à peu près la même chose. Et ici, on a le nom du document. C'est un document qui s'appelle document.docx. Je vais fermer ça, ensuite, je vais indiquer exactement ce qu'on va voir dans le navigateur. Alors, document MS Word. Ensuite, je vais fermer tout ça. J'enregistre. Je vais retourner à l'arrière. Et on a ici ce que je viens de faire, document MS Word. Et on vient de voir qu'ici, en bas, notre document a été téléchargé. Alors, il s'agirait tout simplement pour moi d'ouvrir ce lien. Alors, je clique et puis on ouvrirait Word. Alors, je n'ai pas besoin de le faire ici. C'est vraiment pas nécessaire de le faire. Vous savez comment ça fonctionne. Le prochain type de lien, c'est un type de lien qui va ouvrir dans une autre fenêtre. C'est très pratique lorsqu'on ne veut pas que le navigateur sur notre site web quitte notre site. Alors, c'est très facile lorsqu'on clique sur une page. Ensuite, on oublie où on était et 2-3 sites plus loin, on a complètement oublié l'origine de notre recherche. Donc, ici, on veut garder
l'attention de notre visiteur en laissant au moins une page ouverte pour rappeler au visiteur où il était. Alors, faisons ici notre petit test. Alors, je vais inscrire ici mon adresse. Alors, j'ai besoin d'écrire l'adresse. Alors, je vais faire une adresse. Je vais utiliser le document PDF. Alors, tout est correct jusqu'ici. Ensuite, j'ai bien fermé tout ça. Ensuite, avant de mettre notre chevron, pour terminer d'écrire notre lien Internet, je vais écrire target. Je vais ensuite faire égal et je vais écrire blank. Je vais faire ça ici. Ensuite, alors je vais tout simplement écrire nouvelle fenêtre sans accent. Ça sera pas... ça va être moins compliqué que de commencer à aller chercher des accents sur Notepad. OK, alors j'ai déjà enregistré. Faisons ici un petit test. Nouvelle fenêtre. Et idéalement, on devrait avoir maintenant 4 fenêtres si tout fonctionne bien. Et ça, c'est la façon qu'on fait, si on veut, on force le navigateur à ouvrir une autre page. La prochaine étape de notre leçon est de créer un texte infobulle sur un lien. Et ça peut être vraiment pratique. Au lieu de cliquer sur un lien pour aller voir qu'est-ce qu'il y a, le texte infobulle va nous informer du contenu avant même d'avoir cliqué. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresse? Oui ou non? Alors, on n'est pas obligé, par exemple, de cliquer. Surtout si c'est surtout utile lorsqu'on a une liste de plusieurs items sur une page. On va supposer, par exemple, vous avez une liste de 5 à 10 ou même plus d'items à télécharger et vous voulez informer votre public ou votre visiteur qu'est-ce qu'il y a derrière chaque lien. Alors, c'est vraiment pratique. Ça ne force pas le visiteur ou ça n'oblige pas le visiteur à cliquer sur chacun des liens. Alors, voyons comment faire ce type d'infobulle. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais créer mon lien, comme je fais. Alors, je vais faire le même truc avec l'adresse, on va l'appeler document PDF. Et ici, juste avant de tout fermer, alors je remarque ici que j'avais fait une erreur. OK, alors il manquait le guillemet. Et je dois écrire title est égal. Alors texte infobulle. J'enregistre et ensuite je vais aller voir. Il faut que je retourne. OK, alors je vais. D'accord, alors voyons ici ce qui se passe, si ça fonctionne. Alors j'ai mon texte infobulle qui apparaît. Je clique et mon document PDF s'ouvre. Passons maintenant à un autre type de lien qu'on appelle des liens anchor, des ancres. Et ce type de lien va nous permettre de nous déplacer à l'intérieur d'une même page web. Alors, c'est très pratique lorsqu'on a une page qui est très longue et on veut passer, par exemple, du haut au bas d'une page. Alors, je vous donne un exemple. Je vais aller sur mon propre site web. Alors, si vous voyez ici, alors on est sur Autre lien. Je vais aller en haut de la page. Et on ne voit pas tellement bien s'il se passe quelque chose, mais on va ignorer ça. Alors, plutôt que de descendre toute la page au complet, je n'ai qu'à tout simplement cliquer ici et je vais me retrouver avec Autre lien qui ouvre exactement à l'endroit où je veux. Donc, ça, c'est ce type, on appelle ce type-là des anchors, des ancres. Alors, faisons un petit test pour voir comment on va en créer un.
Donc, on va placer notre curseur où on veut qu'il soit. Alors, je vais installer le mien peut-être des années 60. Ici, c'est juste ici. Donc, ça ne va pas fonctionner. Si je clique ici et ensuite j'ai un lien, ma page ne va pas bouger. Et vous allez penser que c'est parce que le lien ne fonctionne pas. C'est pas que le lien ne fonctionnera pas, c'est parce que votre page est trop courte. Donc, on va en choisir un, tout simplement, qui est un peu plus loin. Et on va créer ce premier lien. Alors, on va entrer notre adresse. On va immédiatement mettre le signe du numéro et on va écrire, on n'a pas besoin d'écrire quelque chose de très compliqué. Tout simplement 90, ça va suffire. Et à la fin, il ne faut pas oublier de fermer notre lien. Alors, j'ai enregistré, mais je vais ensuite descendre plus bas. Je vais choisir un endroit où, alors on a vu ici 80, 90. Je vais ensuite placer mon encre ici. Alors, j'ai enregistré. Je vais aller faire un tour maintenant sur mon propre site. Allons cliquer. J'ai ici les années 90. Je vais cliquer et on arrive à 90. Alors, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas apparu en haut ici? C'est parce que ma page est au bout. Donc, si on avait voulu, si la page avait été plus longue, tout ça ici serait apparu exactement en haut de notre page. Alors, un test facile pour voir si c'est bien le cas. Je vais tout simplement faire ceci. Je vais rajouter du texte. Je l'ai copié ici. Je vais le mettre plus bas. J'enregistre ma page et je vais mettre la page à jour. Faisons un petit test maintenant. 90 et on a 90. Alors, ça s'arrête ici encore parce qu'il n'y a pas encore assez de texte. Mais on voit le principe. C'est tout à fait simple.